sur la page Facebook de la radio, sur Radio King et sur YouTube aussi. Nous avons l'honneur de recevoir Nourdine Talha aujourd'hui dans une émission qui n'a pas été programmée. Voilà, bonjour Nourdine. Bonjour et bonjour aux auditrices et aux auditeurs de la radio. C'est vrai que c'est une émission qui n'est pas préparée, mais quand même j'avais envie de dire quelque chose, j'avais envie de répondre un peu à toute cette presse française, avec quelques exceptions près, cette haine viscérale. C'est une coalition à l'échelle de toute la France en s'attaquant à l'Algérie parce qu'il y a eu un écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, qui a été emprisonné à peu près les termes qu'il a employés et ce qu'il avait dit sur l'Algérie. Donc c'est tout à fait normal qu'un pays se protège. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est étonnant et ce qui est vraiment malheureux, il y a 2-3 mois de ça, le ministre de l'Intérieur et tant d'autres, surtout l'extrême droite, qui disaient comme quoi que ces Français d'origine étrangère, c'est des Français de papier. M. Boualem Sansal, il est français depuis 5-6 mois. Et tout le monde, notre compatriote qui emprisonné dans une dictature, quelle honte pour ces journalistes. Cette haine viscérale, le véritable visage de ces gens-là qui le montrent. L'Algérien, il a toujours été, on est tous contre l'emprisonnement, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Mais quand on s'attaque à la racine même, quand on s'attaque à l'objectif même de tout un peuple, en traitant l'Algérie de truc, comme ça, il disait un truc, ça, l'Algérie c'est un truc, c'est quand même aberrant que cette haine, je ne sais pas. On peut haïr quelqu'un, on peut le détester, on peut le dénigrer, mais de cette manière-là, vraiment, c'est quelque chose qui dépasse les limites. Heureusement que l'Algérie est au-dessus de tout ça, et le peuple algérien, il est toujours fidèle, et il restera fidèle à sa patrie, quoi qu'il en soit. Je crois que au début de tout le XXe siècle, la révolution algérienne, ça a été l'une des plus grandes révolutions du siècle. Le peuple algérien, pour retrouver sa liberté du colonialisme, il a on dit 1 500 000 morts, mais si on devait vraiment faire des calculs qu'à partir de 1830 jusqu'à 1960, il y aura 7 à 8 millions de morts. Donc il a payé un lourd tribut pour avoir sa liberté. Et aujourd'hui, cette haine qui se déverse, c'est quand même honteux. C'est honteux. Tout à l'heure, je voyais que le maire de Nice va faire une conférence pour demander la libération de M. Boualem Sansal. Monsieur, juste pour que les gens qui nous écoutent, monsieur le maire de Nice n'a jamais dit un mot de compassion pour le peuple palestinien. Par contre, il y avait le drapeau israélien à côté du drapeau français sur la mairie de Nice. Il a fallu agir que la justice a enlevé le drapeau israélien. Donc vous voyez que c'est honteux quand même. Voilà, c'est pour ça. Et j'ai voulu vous parler quand même l'objectif en cours et en long terme de l'occupation française à Alger peuvent être résumés en 5 points. C'est christianiser le pays, était l'un des objectifs annoncés de cette occupation. Remplacer par l'occupation de l'Algérie les colonies françaises perdues en Amérique et offrir à l'Empire français une vaste et solide base qui lui permet d'affaiblir la suprématie dont jouissait à l'époque l'Angleterre en Méditerranée grâce à ses positions à Gibraltar, Malte et aux îles Ioniennes. Détourner l'attention de l'opposition intérieure française du pouvoir tyrannique exercé par le roi de France Charles X, 1824-1830, et occuper le peuple français en ébullition par une guerre extérieure. Contrôler les richesses économiques de l'Algérie, exploiter ses ressources au profit de la France et se frayer un accès facile vers l'Afrique. Se débarrasser définitivement du problème de règlement de la dette due par la France à l'Algérie, parce qu'il y avait une dette. La chute de la capitale d'Alger, elle n'a pas commencé en 1830. Le 16 juin 1827 débute le blocus contre le littoral d'Alger. Il y avait déjà un blocus qui a été mis par la France contre l'Algérie. Donc je peux dire qu'à partir du 16 juin 1827. Le Dey Hussein, les conditions du duc de Bourmont, qui était mise la guerre, pour pouvoir donner un peu d'espoir
aux habitants d'Alger à l'époque. Ils ont demandé au Dey Hussein de se rendre en personne au siège du consulat français et s'excuser auprès du consul offensé. Le Dey doit envoyer une délégation conduite par son ministère à la marine sur le navire royal français pour présenter ses excuses. Le drapeau français doit être hissé sur tous les forts de la ville d'Alger et salué par 100 tirs de canon. Un ultimatum de 24 heures est donné au Dey pour satisfaire toutes ses exigences. À ces conditions prétentieuses, abaissantes et humiliantes, le Dey Hussein régit son délai par un refus ferme et catholique. Ça, c'est en 1927. Je m'étonne comment les Français n'ont pas exigé aussi que je leur remette ma femme. Le 25 mai 1830, expédition militaire conduite par le duc de Bourmont, qui est le ministre de la guerre. Je vous donne simplement un chiffre pour que vous sachiez. Quand ils ont attaqué Alger, l'Algérie avait 4 à 5 millions d'habitants, même pas. Et la France, à l'époque, avait déjà dans les 20 à 25 millions d'habitants. Et quand ils ont quitté le port de Toulon en direction d'Alger, elle était composée de 37 000 soldats, 1700 marins, à bord de 103 vaisseaux de guerre, et un grand nombre de bateaux marchands, loués pour le transport des hommes et des provisions. La flotte accoste au large d'Alger le 14 juin 1830 et débarque à 28 km à l'ouest de la capitale, sur la place du Sidi Ifraj, comme l'avait proposé le plan réalisé par Boutin à l'intention de Napoléon. Donc vous voyez que c'était préparé, c'était quelque chose, bon, ils savaient qu'ils allaient... Ouais, ils ont chassé, bon, le Dey Hussein a été obligé de quitter l'Algérie avec tous ses biens. Ils ont promis de respecter que la religion musulmane, qu'elle soit pratiquée normalement. Malheureusement, ils n'ont pas tenu, quoi que ce soit. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont commencé à utiliser les mosquées comme des étables. Il faut que les gens comprennent que les mosquées d'Alger se sont transformées comme des écuries. Voilà, c'est le véritable problème. Il y a eu un trésor, le trésor d'Alger, ce qu'on appelle, ce qu'il y avait, 48 684 727 francs en or, argent et bijoux, 3 millions de francs en laine et autres marchandises, 4 millions de francs qui est la valeur des canons envoyés sur la France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je suis peiné que cette campagne haineuse, M. Boualem Sansal, il est libre de faire ce qu'il veut. Ce qu'ils oublient de dire les journalistes, que ces livres, ils ont toujours été vendus en Algérie. Il n'y a jamais eu une interdiction qui a interdit la vente des livres de Boualem Sansal. Mais un bonhomme qui vient, qui dénigre, et qui commence à toucher au territoire national, quand même, et qu'est-ce que vous voulez? Il faut le ramener, lui faire un bon couscous, c'est quoi comme... Et il y a eu beaucoup de journalistes ici en France, et on ne les a pas vus agir de cette manière-là, qu'ils ont été emprisonnés. Parce que là, ils ont trouvé un os, allez, on va attaquer l'Algérie. Mais ces gens qui veulent attaquer l'Algérie par quelque moyen que ce soit, je pense qu'ils se trompent énormément. Le peuple algérien, peut-être qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes, ça, personne ne peut en douter. C'est qu'il y a un problème de démocratie, personne ne peut en douter. Mais s'attaquer quand même à un pays comme ça, je ne pense pas que M. Boualem Sansal, si on devait faire un sondage en Algérie, il trouverait un seul Algérien qui va avec lui, sauf les gens qui lui ressemblent. Et aujourd'hui, il a trouvé son compagnon, M. Kamel Daoud. Kamel Daoud, il y a une vidéo qui est véridique, pas une vidéo. Avant qu'il se marie pour son deuxième mariage, sa première épouse, il a massacré complètement. Il y a des plaintes, tout est écrit. Et aujourd'hui, ce bonhomme-là qui profite de la détresse d'une femme qui a failli être égorgée, qu'elle a pu échapper, ils ont fait un livre, et le prix concours, personne n'en parle, à personne. Ah là, il ne faut pas toucher. Il y a Boualem Sansal qui est venu après, on montre l'Algérie du doigt, c'est quand même triste. Voilà, c'est ça, moi, ce qui m'a attristé, et que tous ces hommes politiques, ces hommes machins, et surtout le terme, un compatriote français. Un compatriote français. Il y a un mois et demi de ça, on disait c'est des Français de papier. M. Boualem Sansal écrit dans une revue d'extrême droite. Dans les gens qui écrivent dans cette revue, je crois que c'est une revue qui s'appelle Sans Frontières, il y a Zemmour, il y a Driancourt, l'ancien ambassadeur, il y a tous les racistes et tous les xénophobes, ils se sont tous retrouvés là-bas.
Et aujourd'hui, une grande campagne contre l'Algérie. Je crois qu'ils sont mal placés pour déstabiliser un pays comme l'Algérie. L'Algérie, c'est vrai qu'il peut y avoir, on ne peut pas dire que c'est un pays modèle pour la démocratie, personne ne le conteste ça. Mais quand on commence à toucher à ce qui à ce qui vraiment de plus... C'est quelque chose que le peuple algérien, pendant 1 500 000, c'est ce qui sont déclarés de 54 à 62, et qu'on vient s'attaquer à ce territoire, Coran, Tlemcen, jusqu'à Mascara, ça appartient au Maroc, et le Maroc ne peut pas être colonisé parce que c'est l'un des plus vieux pays du monde, et par contre l'Algérie, c'est ce truc, ce mépris qu'il a, la preuve, il est descendu en Algérie à chaque reprise, il n'y a personne qui l'a interdit, personne ne lui a dit quoi que ce soit, mais là il a dépassé les limites. Il a dépassé les limites. Et c'est pour ça, je crois, qu'il faut un peu que cette presse xénophobe, raciste, et on l'a vu pendant toute la guerre, pendant une année, en s'attaquant à ce qui se passe à Gaza. Ils évitent les machins. Ils déversent leur venin sur ce pays. Mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'Algérie, elle est là. L'Algérie, sa force, et je dirais même la force de l'Algérie, c'est son peuple. C'est un peuple de battants. C'est un peuple qui ne se soumettra jamais, surtout contre les étrangers. Voilà. J'espère qu'Inch'Allah, j'espère que vous serez dimanche à l'écoute. Il y aura une émission spéciale sur l'immigration. Le titre de l'immigration, c'est l'immigration, c'est une chance pour la France. Et on va prouver par A plus B que c'est beaucoup plus une chance que pour la France que pour l'Algérie. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie et tous les autres pays. Donc, soyez, Inch'Allah, sur le direct, le dimanche à 15h. Voilà, nous vous attendons, Inch'Allah, et on fera l'émission. Avec mon ami Mohamed, qui se trouve aux États-Unis d'Amérique, et peut-être qu'on aura un autre invité aussi, qui sera présent avec nous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مستمعي الأفاضل مستمعات في الرايات voilà c'était une émission avec Nourdine Tella, c'était pas prévu donc c'était un direct voilà on vous donne rendez-vous le dimanche à 15h pour l'émission